fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Un civil va m'attraper quoi. Toi le chef même là, toi le chef qui a été dirigé, même si tu fais pas attention, moi-même il t'a allumé d'abord. Si toi tu fais pas attention même toi-même là, moi-même il t'a allumé d'abord. Tu peux, quand tu vas voir mes yeux même, toi-même tu peux pas dire un mot même. Toi chef là même, tu vas me suivre comme un enfant. Tu vas me suivre comme un enfant. Parce que où on est arrivé entre la vie et la mort là, toi tu vas diriger qui? Là. Toi, tu vas diriger qui là? On a entre la vie et la mort, toi, tu vas diriger qui là? Tu peux pas, moi, me diriger. Non, c'est pas moi. C'est pas avec moi. Non, ça se passe pas comme ça. Moi, d'un côté, allumé d'abord. Quand on va arriver de l'autre côté, si tu peux aller faire cabas de 2 mois, bien 1 mois là-bas, il peut aller faire cabas. Ouais, il sait que non, il est libéré 2 soldats. Au lieu d'on va perdre au moins 18, il préfère de perdre un soldat, libérer les autres. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est les chanteurs qui vraiment font confiance, quoi. Et mais ils connaissent les soldats de Laurent Gbagbo, mais ils connaissent. Mais ils nous connaissent très bien. C'est qu'on les montrer, ils nous connaissent très bien. Si on parle comme ça, ils nous connaissent très bien. On se voit dans les yeux, ils nous connaissent très bien. C'est après ça quand on parle, on dit, ah, les libérés là, vous attendez les libérés. Et ils nous connaissent de quoi qu'on a très parlé. Nous, il n'y a pas de gris. C'est ici ça se passe. Tic-tac. C'est ici ça se passe. Il n'y a pas gris-gris. Il n'y a pas épéré dedans. C'est ici. On dit qu'il y a Sinogo. Tu ne mets pas Abbé Sinogo. Malgré qu'il y a gris-gris. Quel est Abbé Sinogo. Malgré qu'il n'y a pas gris-gris. Tu ne mets pas. Ça dort. Et ils nous connaissent. Et c'est de quoi qu'on a en train de parler. Et mais ils sont au pouvoir là. Si on parle comme ça, là, qu'ils coupent. Et c'est de quoi qu'on a en train de parler. C'est pour vous dire. L'homme que vous voulez tuer là, il a envie. Maintenant, vous là, hein, vous êtes là, vous cherchez les alliés. Allez, on va envoyer les soldats. Ouattara, on ne fuit pas. Le 2025, ça là, quelqu'un ne peut pas fuir. Un militaire ne donne pas sa position de frappe. Mais vous allez me voir. Vous allez me voir. Vous pensez que moi j'ai peur? C'est qu'il est en train de parler sur les réseaux sociaux, tout le temps il parle. Il y a un dit plaisantin là. Pourquoi il parle? Les gens, témoins ici, il y a mes promos ici, et témoins ici. C'est pour vous dire que vous êtes dedans là. C'est pas parce que non, on a envie de quitter la Côte d'Ivoire. Mais Alassane Dramane Ouattara, il dit qu'il ne connaît pas les militaires de Laurent Gbagbo. Il dit qu'il ne connaît pas les militaires de Laurent Gbagbo. Il nous a enlevé dedans comme ça. Et puis c'est comme ça on est quitté. Sans salaire, sans préavis, ni rien. Zéro, les apprentis, ils ont pris, les syndicats, ils ont pris relais. Nous, on est restés. Non, Opa est sorti. Hein, Dieu merci, il n'est pas fait prison. Opa est sorti. Où Opa est sorti là? Nous, les militaires de Gbagbo, ils disent que non, nous, c'est les militaires de Gbagbo là. Ah, nous, les militaires de Gbagbo, Opa est sorti. Donc, nous, on se présente au Opa. Que Opa, tes soldats sont là encore, hein? Nous, on est là encore. Nous, on t'entendait. Donc, on est là encore. C'est comme ça. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara tremble? On ne tremble pas. On ne tremble pas. Lorsque tu voulais tuer les ressuscités, il s'appelle Opa la nation. Oudia Oudi. Grazignan. Zia Monou Zia. Oudia Oudi. Garçon, à sa promotion, toujours au combat. Toujours. Qui vivra, verra. Grazignan, gras au gras. C'est lui, on appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est lui qu'on appelle Grazignan. L'homme que tu voulais tuer, il est ressuscité. Garçon, il n'est pas même à un moment de bouche pâchée qui fait, on dirait qu'il y a un homme qui sont en piliger, qui parle, Gbagbo pas, il dit, est-ce que vous m'attendez? Il demande au peuple, est-ce que vous m'attendez?
La population dit oui, parce qu'il respecte la population. C'est ça qui fait le point fort de Laurent Gbagbo. Il respecte la population. Regardez dans son discours, il dit, on m'a mis au milieu des maisons. Donc des gens qui sont à côté, si ils essaient de les déranger, ils demandent excuse. Vous voyez, il respecte les gens. Il n'est pas comme Draman Ouattara, le syndicat. Genre, si tu parles, on veut t'assassiner. Il n'est pas là pour ça. Gbagbo respecte les gens. Il a demandé pardon d'abord avant de parler. C'est ça, on dit un homme de la paix. Il n'est pas comme Draman Ouattara, comme Agoumani, qui paie voiture des mousseaux en disant que non, il est prêt. Mais on ne fuit pas. On ne fuit pas. On ne fuit pas. C'est comme ça, les gars, tapoter, bombarder dedans, tapoter, envoyer des cadeaux. Tapoter. On ne fuit pas. On ne fuit pas. C'est qu'on est dedans. On va être dedans. On va être dedans. Et il y a un qui est commandé, il faut venir. Champion, commandeur la béret qui est porté là. Alassane Dramane dit que non, c'est béret de Gbagbo. Il ne connaît pas béret ça là. C'est béret de Gbagbo. Donc, moi, je pense ça ici pour le moment. Quand Gbagbo va venir là, vous allez voir mon béret derrière Gbagbo. Vous allez voir ça derrière Gbagbo. Voilà. Il dit béret, ça c'est béret de Gbagbo. Là, il ne connaît pas Gbagbo. Il ne connaît pas des soldats de Gbagbo, c'est béret de Gbagbo. Ça va saigner maintenant, ça va péter, les gars. Les gens qui disent discours de la haine, moi, ils n'envoient pas les gens à l'attaquer. Il dit, moi, d'un coup, écrit, ouais, fort. Si tu es bêté, tu suis Ouattara, moi ici en guerre avec toi. Si tu es Koumé, tu suis Ouattara, ici en guerre avec toi. Si tu es du Nord, si tu es Tabana, tu suis Ouattara, moi ici en guerre avec toi. Si tu es Baoulé, tu suis Ouattara, ici en guerre avec toi. Ici en guerre avec les pro-Ouattara. Écoutez-moi très bien, c'est les pro-Ouattara qui sont venus bombarder la région de Gbagbo. Dans les pro-Ouattara, moi, dès que je suis en guerre avec eux, je ne suis pas là pour dire les gens ici. C'est comme ça il s'agit. Ouattara. Ouattara. Bientôt, ta sauce sera cuite. Bientôt, ta sauce. On va te manger en cru. Si tu te joues au crabe, on te mange avec brûle. Assez de piment. L'homme que tu voulais tuer, il est ressuscité. L'homme que tu voulais tuer, il est ressuscité. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Tu le vois en fantôme devant toi. S'il sort, tu le vois en fantôme d'une manière, il est flou devant toi parce que tu vois plus clair. Ça on dit glazant, Nanigno Gbagbo. Oudi, Gréberokodo. Hey. C'est ça on dit Gréberokodo. Oudi. Donnez le cri de guerre de Ouattara. L'homme qui dit qu'il vient de Congo là-haut, depuis qu'il est venu au pouvoir là, est-ce qu'il est 8 fois allé mettre dans son village? Il dit qu'il vient de Congo. Depuis qu'il est venu au pouvoir, est-ce qu'il a 8 fois fait le tour de la Côte d'Ivoire? Dans la manière que Gbagbo a fait tout d'Abidjan, il a fait tout de Côte d'Ivoire. Est-ce que Ouattara, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a 8 fois fait tout d'Abidjan d'abord? Et Moro de Congo là même, Moro de Congo, il dit, d'après il dit il vient de Congo. Est-ce que dans son village là, qui a une fois vu une maison de Ouattara là-bas, Moro de Congo là, est-ce que vous avez vu une maison de Ouattara là-bas? Un menteur là. Il dit il vient de Congo. Un manipulateur. Un chef syndicaliste qui dit qu'il est président des Ivoiriens. Un chef syndicaliste. Un voleur. Qui dit qu'il est président des syndicalistes. C'est le président des syndicats. Là, comment dire, c'est qui a chanté hier pour Laurent Gbagbo, comment il s'appelle? Oh, elle a dit qu'elle n'a pas vu ça mourir Touré, mais elle a vu Laurent Gbagbo. Ça veut tout dire. Elle n'a pas dit que Aïcha, Aïcha, c'est ma vieille mère. Elle a dit, elle a vu Laurent Gbagbo. Est-ce qu'elle a dit que non? Elle a vu Ouattara. Qui connaît Ouattara même? Qui le connaît? Ouattara là, qui le connaît? Ouattara là, c'est le nom de qui? Est-ce qu'un Ivoirien peut s'appeler Ouattara, Dramane Ouattara, Dramane Madi? Est-ce qu'un Ivoirien peut s'appeler Dramane Ouattara?
Draman Ouattara est quitté où? Les gars tapoté, il est quitté où? Un sanguinaire fin. T'as dit parce que non, on a peur, on n'a pas peur. Un Ivoirien ne peut pas avoir peur. On va avoir peur de quoi, Ouattara? On va avoir peur de quoi, Ouattara? C'est que Tunis a montré. Et que plus balai que ça, Tunis a montré, on a vu. Donc nous là même, on ne sait pas. Tu vas montrer quoi, qui va, puis l'homme va avoir peur, bon, il ne sait pas quoi, Ouattara. Sinon, nous seulement, tu ne peux pas. Cette année, c'est cette année. On met pour ça. On va libérer le pays. En briques comme mono. Toujours. Toujours. On dit vive IB, vive les Maliens, vive Tiani. Toujours fort. L'AES compris. L'AES compris. Bientôt, la Côte d'Ivoire va rejoindre l'AES. Voilà. Vos chanteurs que vous comptez là-dessus, des gens ici et pas la pub, ça chauffe les cœurs. Vous allez attraper les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a un mouton qui dit que non, il y a des moutons d'Ado, il a fait vidéo. Que non, les Burkinabés sont venus attaquer même à la Côte d'Ivoire. Ils ont attrapé 2, ils ont fait vidéo. Maintenant, on dit, ils ont attrapé même comme des chanteurs. 18 chanteurs. Les militaires sur les réseaux là. Les militaires qui sont sur les réseaux en chantant tout le temps, en train de chanter là. Les militaires qui sont devenus artistes là. Ils ont dit, ils ont attrapé 18 artistes. Ils ont attrapé 18 artistes au Burkina. Les civils ont attrapé 18 artistes. Ceux qui se mettent même à chanter en attendant même leurs frères même à Burkina, en train de faire combat violent là-bas là. Mais nos soldats en train de chanter sur les réseaux là. On dit ils ont attrapé 18 artistes. Donc vous les artistes, allez dire libérer même vos 18 artistes là. Un soldat qui se met même à chanter sur les réseaux sociaux seulement. C'est ça que Alassane Draman Ouattara continue. Un commandant de la brigade peut pas se présenter devant même devant un ministre. C'est pas la honte totale. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. On dit Woody est là. Woody Babo, il est là. Griberkado, il est là. Il n'y a pas les moutons. Les moutons veulent venir même. Ils vont venir, mais ils parlent quoi? Les cœurs est chaud. Ils vont venir me parler de quoi? Si n'est pas le président de la magie, il allait à l'église. Voilà, de la magie. Le VDP, il allait à l'église. C'est pour cela. Mais actuellement, il s'est été bombardé parce que Ouattara, tu n'as pas dit tes garçons. T'es Ibrahima, vous êtes une photocopie. Babo, il a parlé au fort que Douba dette. Après, Babo a dit, lui, il parle son intini. Mais Ouattara, il parle quoi? Mao de Kong, il parle quoi? Quand on parle les moutons sont donc à guidron blanc, à guidron blanc, à guidron ke, à guidron blanc, à guidron ke, à guidron blanc. C'est quoi on appelle guidron? Parce que si, c'est les gens qui appellent les gens Gawa. Goudron c'est quoi? Qui n'a jamais vu goudron? Parce que vous êtes les villageois, vous quittez même au campement, dès qu'on vous flash goudron, à goudron ke, on dit à Douba dette. Douba madame chez nous. Ils sont en train de voler la population. Quand on parle à guidron ke, c'est quel guidron? Vous pensez que non, la population est là même pour faire syndicaliste? Parce que c'est les chefs syndicaux qui aiment goudron. Donc, Ouattara là, il n'est pas là pour sauver la population. Regardez le discours de Laurent Gbagbo hier. Il a demandé à la population, est-ce que vous m'attendez? Si c'était Ouattara, ses partisans, il a dit, est-ce que vous êtes fiers d'être moutons? Et puis vous les moutons, vous répondez, oui, vous êtes les moutons. Mais Gbagbo a demandé, est-ce que vous m'attendez la population? Ils ont dit oui. Est-ce que vous m'attendez? Mais si c'était les partisans de Ouattara, il a dit que non. Est-ce que vous m'attendez les moutons? Et puis les moutons, ils allaient répondre oui, on est fiers d'être moutons. Oui, on est fiers d'être moutons. Est-ce que, regardez, un mouton avec un homme, est-ce qu'ils ont la même manière de voir les trucs? Ils n'ont pas la même manière de voir les trucs. Vous voyez le discours de Laurent Gbagbo, mais écoutez le discours des partisans de Ouattara. Est-ce que vous êtes fiers d'être moutons?
Et puis il écrit, oui, on est mouton. Oui, on est mouton d'Ado. Il regarde Babo, il regarde son discours. Est-ce que vous m'entendez, la population? Les gens crient, oui, président, oui. Parce qu'il respecte les gens. Il respecte les gens. Il n'est pas comme vos chefs syndicalistes là, que Ouattara m'a dit là. Il n'est pas comme lui. Il respecte les gens. C'est pour vous dire. Hein? Respectez les gens qui ont vécu. Les gens qui ont vécu là, respectez-les. Dans la manière que Ouattara, lui, il s'en fout de vous là, Babo là. Lui, il respecte la population. Babo, lui, il respecte la population. C'est ça, on dit l'homme de la paix. Il respecte la population. Il ne peut jamais appeler les gens moutons. Est-ce que vous m'attendez très bien? Babo ne peut jamais appeler les gens moutons. Jamais. Babo respecte les gens. Mais vous, regardez vos braquets Ouattara, les braquets partisans de Ouattara. Est-ce que vous êtes fiers d'être mouton et puis vous répondez, oui, on est mouton d'Ado. Oui, on est mouton d'Ado. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pour vous dire, c'est pas pareil. Respectez les gens qui ont vécu. Respectez-les. Respectez-les. C'est de ça qu'il s'agit. Respectez-les. Babo qu'il voulait tuer là, il est ressuscité maintenant Ouattara 30. Ouattara ne sait pas ce qu'il va faire. Babo, il est au pays. On ne peut pas le tuer, il est là. Il est intouchable. Vous avez crié. Il va passer partout. Il est intouchable parce qu'ils ont interdit Ouattara. Il est intouchable. Il est intouchable. Il est là. Il passe. Ouattara ne peut pas. Babo, il est intouchable. Oudi. Donnez le cri de Ouattara, on voit. Qui connaît le cri de Ouattara? Papa Ado. Papa Ado. Qui s'appelle Papa Ado? Chef syndicat là. Papa Ado, si on parle de Papa Ado, les vieux personnes qui n'ont rien dans leur tête. C'est à cause de ça qu'on vous appelle mouton. Parce que Ouattara ne connaît pas même la valeur des populations. Ouattara, il est là pour tuer tout le monde. Le coup, Papa Ado. Mon frère, tu dis, viens en Côte d'Ivoire. Hier, tu n'as pas vu Laurent Gbagbo là-bas. Tu n'as pas vu la population devant vous là-bas. Pourquoi les gens qui sont loin là-bas, même, ce sont eux-mêmes. Champion, t'as vu hier, t'as vu les gens là-bas, non? Hier. Mais, tu étais où? Tu étais aveugle. Tu étais aveugle. C'est à cause de ça qu'on vous dit que non, Gbagbo là, il est comme fantôme. S'il passe là, hein, vous ne voyez pas clair. Il est comme fantôme. C'est ça. Lorsque vous, à la fin, vous voulez tuer là, il est devenu fantôme devant vous. Il est devenu fantôme devant vous. C'est comme ça. Gbagbo, ou Laurent Gbagbo, ou di Crébercado. Gra, Sopayi, mon coup du monde. C'est ça, on dit Laurent Gbagbo toujours. Donnez le cri de guerre de Ouattara. Ici, dans le commentaire, qui s'appelle Ouattara même? Donnez le cri de guerre de Ouattara. On dit Woody de maman. Mais regarde cri de guerre de Ouattara. A de Kong. Konori. Et quoi A de Kong? Konori A de Kong. Oh, les comédiens comme ça. Après, c'est ça qu'on vous appelle mouton. A de Kong. Papa de Kong. A de Kong. Après ça, dans leur discours, il dit bien. Ça après ça, dans leur bout de discours, il dit bien. À cause de ça, on vous dit, Ouattara là, c'est un chef sanguinaire. C'est à cause de ça, ses partisans, toujours quand ils montent sur les lèvres des gens, hein, et là, leur manière de parler, faut venir au Abidjan, on va te tuer, on vous bat bien, on vous moumoule. C'est à cause Par contre, il a dit qu'il est là, il pense que c'est de l'amusement. Quand un aveugle te dit, je vais te taper un caillou, faut te dire que ça est déjà dans sa main. Voilà.
Quand on parle là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Eux, ils pensent que c'est Dagbashi. Moi, je suis pas à Binos. Voilà. Donc, c'était juste pour compléter. Maman, continue. Mais je dis 2-3 mots et après, je vais laisser la parole à d'autres personnes. En tout cas, j'avais regardé aussi le live de Denis Pacheco, qui est vraiment un très grand soutien pour nous. Que, en fait, en réalité, même nous qui sommes en France ici, là, on se rend compte que Côte d'Ivoire est devenue dans une perversion incroyable. Les gens veulent plus travailler. Les gens veulent se pervertir. Les jeunes n'ont plus cette notion de respect, même de pudeur pour eux-mêmes. Sur les réseaux sociaux, ça fait des challenges de fait. C'est que la Côte d'Ivoire seulement, elles vont faire des challenges. Elles vont twerker sur Internet. C'est elles qui vont faire challenge où il y a fesses. C'est elles, les influenceuses, on ne sait pas comment elles gagnent leur argent. C'est elles qui vont faire des magasins de 3 millions. Elles vont narguer les petites filles là. Donc les petites filles, elles aussi, elles veulent plus travailler, elles veulent avoir l'argent comme eux. Donc eux tous sont dans la perversion. C'est les politiciens là, ils draguent les petites filles, ils mouvrent les petites filles. Donc en fait, nous on veut juste un chef d'État qui puisse réguler notre pays. On ne veut pas être vu à l'échelle internationale comme un pays de perversion, un pays de libertinage, un pays de guerre où tout est ouvert. On veut être un pays droit. Un pays, même nos hommes politiciens sont respectables, sont honorables. En France, ici, là, même si un ministre, il a fait quelque chose de grave, là, l'État va vite faire pour couvrir ça. Ils vont nettoyer ça. On ne dit pas qu'ils sont parfaits. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qui ne sont pas bien. Mais l'État fait en sorte de réguler ça, que les choses soient carrées. Mais en Côte d'Ivoire, tu vas voir, on va entendre ministre à draguer telle petite ministre, on fait telle voiture, influenceuse qui sort tel ministre, Miss qui sort tel... En fait, c'est devenu n'importe quoi, en fait. C'est devenu n'importe quoi. Donc, même si demain, Babo doit être au pouvoir, non, nous, on veut aussi que ça soit carré. Que les choses qui arrivent là, ça soit carré, que nous-mêmes, on ait peur même. On arrive dans Babou était toujours carré. Ma fille, Babou était toujours carré. Ah, moi, j'espère. Parce que les gens qui sont autour de nous, là aussi, ils vont faire les hypocrites. Et puis, quand ils vont être au pouvoir, lui, là, ils vont foutre la merde. Il est venu dans le pouvoir de Babou et puis il fout la merde, on le dégage. D'accord, merci maman. Moi, ce qui n'arrive pas à comprendre. Bonjour. Ce qui n'arrive pas à comprendre, mon vieux Denko. Ouais. Qui dit veut parler là? Ouais, c'est Cédric. C'est moi, je vais parler. Ah, tu viens de monter un coup. Moi, c'est qui? Descends ici. Voilà. Le mon vieux Denko. Quand tu as trouvé les gens, tu montes et il veut parler. Si tu veux parler, il faut activer ta caméra, tu vas aller parler, toi tu l'as pas. Mon vieux Denko. Les gens, quand tu parler, il veut parler. Ouais, frère. Voilà. Il y a quelque chose que n'arrive pas à comprendre, quoi. Là, les rebelles ils ont envoyé derrière vous. C'est Cobra Force, mais quoi. Lui, son rôle là, c'est de faire quoi, de vous éliminer, quoi. Non, là, il a fermez votre micro. Pourquoi? La personne qui ne ferme pas, bon, il fait des salons qui ne ferme pas son micro, voilà. Cobra Force, ça, il ne peut rien créer. Pourquoi il ne s'annonce pas? Pourquoi il ne s'annonce pas depuis là? On l'a envoyé, non. Si c'était vraiment, il y a un commando, il n'a qu'à s'annoncer. Il va prendre qui a mis l'eau dans le coco. Mais pourquoi il ne s'annonce pas? Mais il est ici, et puis on parle. Il n'a qu'à s'annoncer. Il vient de faire une vidéo que non, on l'a envoyé derrière Johnny en Ferland. Que lui, là, actuellement, il est en Ferland. On était tourné. Quand il va. Johnny, en février, ça, là, il va venir même en France ici. Donc, parler à vous, les pro-Ouattara, quand parler à l'homme, il n'a qu'à venir en France ici. S'il est vraiment garçon, il n'a qu'à venir en France ici. S'il est vraiment garçon, il est en Cambourg, il est vraiment garçon là. Il n'a qu'à venir en France. Vous savez, c'est parce qu'ils sont pas intelligents, ils sont pas intelligents. Tu peux parler derrière l'homme. Mais il y a des choses qui ne te permettent même pas de s'approcher de la personne quand tu le vois. Parce que c'est que l'homme là, il a été créé par Dieu. Et puis il y a les élus de Dieu qu'on ne touche pas. Il y a les élus de Dieu là, on ne les touche pas. Ouais. Dès que tu fais erreur là, toi-même là, tu deviens aveugle à l'instant. Ou bien tout arrive, tout est mélangé dans ta vie. C'est pas, eux, ils font pata, ils savent, ils demandent dans les marabouts là, ils savent ça bien. Ils savent ça bien, que c'est pas à tout le monde on fait du mal. Moi, comme ça là, moi personnellement là, ceux qui vont s'approcher de moi, ils vont sentir
Et eux-mêmes, ils m'ont déjà dit, eux-mêmes, ils se sont approchés, ils disent, ouais, toi, voilà. Ils n'ont qu'à faire. C'est pas à tout le monde on fait du mal. On fait pas du mal au bien. Laurent Gbagbo, là, il n'a jamais fait du mal à ce qui est bien. Il a toujours redressé ce qui était mal pour que ça soit le bien. C'est comme ça, lui, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a toujours redressé ce qui ne va pas pour que ça soit toujours du bien, pour que ça soit du bien pour la population et pour son peuple et pour le peuple. C'est comme ça, Laurent Gbagbo. Mais vous qui êtes contre Laurent Gbagbo, ceux qui sont contre Laurent Gbagbo, mais vous oubliez que vous, après, ça là, c'est que vous êtes en train d'attendre et vous êtes en train de vivre là. Ah, les frères, ne dites pas que il y a xénophobie en Côte d'Ivoire. Hein. Ne dites pas que les Ivoiriens sont méchants. Hein. Ne dites pas encore que les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers. Hein. Parce que ça là, vous avez dit ça avant 2010. Jusqu'à, c'est ça. Aujourd'hui, vous-même là, vous êtes contre les étrangers. Vous êtes contre les Ivoiriens. On ne sait plus qui vous êtes au juste. On ne sait plus qui vous êtes au juste. Donc, ce qui arrive là, il n'y aura pas de tri. Il n'y a pas de tri. On appelle ça, il n'y a pas de tri. Là-bas, c'est la patrie. Mais là, il n'y a pas de tri. Voilà. Si tu es contre l'Afrique, dis-toi que... Merci. Voilà, fermez votre micro d'abord. Voilà. Vous voyez, les gens qui ont été criés, les gens qui disent que venez en Côte d'Ivoire là. Et parce que non, nous là, on a peur. Et parce que non, nous là, on a peur. Nous, on n'a pas peur. Et moi seulement, moi, je n'ai pas peur. Parce que, pourquoi il vous l'a dit de suite là? Il dit, respectez les gens qui ont vécu. Respectez Laurent Gbagbo. Ça à quoi ça, si Ouattara voit Gbagbo comme ça, il tremble. Il voulait tuer Gbagbo. Mais Dieu n'a pas voulu. Maintenant, Gbagbo est sorti vivant. Maintenant, s'il voit Gbagbo, c'est quoi qu'il a vu fantôme. Ça à cause de ça, Ouattara tremble chez lui. Donc, les gens qui disent que venez en Côte d'Ivoire là, l'homme n'a pas peur. On dit, Dieu connaît Bagaille qui est lourd. Hey, les gens, ils ont dit qu'ils ne connaissent pas le militaire de Laurent Gbagbo. Gbagbo est venu. Nous, les militaires de Laurent Gbagbo, c'est pour dire au pas que nous, on est là aussi. Mais Ouattara, là, cette année-là, on ne fuit pas. On ne fuit pas. Moi, ici, en guerre avec les pro-Ouattara. Je vous dis, tu es bêté, tu es pro-Ouattara, moi, ici, en guerre avec toi. Tu es Yacouba, tu es pro-Ouattara, ici, en guerre avec toi. Tu es Nodi, tu es pro-Ouattara, ici, en guerre avec toi. C'est clair. C'est de ça il s'agit. Et je ne suis pas là pour Koumachema. Parce que quoi? Moi, Denko, on était à la résidence de Laurent Gbagbo où les gens nous pillaient là. Nous, on était dedans. Et puis les gens sont venus, les pro-Ouattara sont venus. Donc les gens qui disent que non, est-ce que vous étiez où? Et puis vous lancez les Dabassi. Nous, on était là. Nous, on était sur terrain. Nous, on était là. Voilà. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas triché la guerre. Je n'ai pas fui. Vos dozos qui vous comptez là-dessus, ils nous connaissent. Chéri Gouchma connaît. Il sait de quoi qu'il parle, il connaît. C'est nous, on a fait quoi? Chéri Gouchma, il est rentré dans Forêt Bako. Nous, on est rentré derrière lui. Il avait ses gris-gris. Pourquoi il a fui? Il est rentré dans Forêt. Voici Sebroko qui est là. Voici Forêt Bako qui est là. Qui est là. Ici, on a fait croisement, changement de tir là. On a fait changement de tir là. Il a mis ses éléments, tous ses éléments sont restés. Il est rentré en brousse. Dans Forêt Bako. Nous, on est rentré derrière lui. Il sait de quoi on parle. On se voit. Il sait de quoi on parle. C'est pas un garçon. C'est pas un garçon. On dit, l'homme qui est là, on est avec elle. C'est pas Grigui qui compte. Pourquoi? On dit commandant invisible. Connaît Zakaria, il était même en Libye, commandant invisible. Nous, on est rentré au plateau d'Aïmé, nous, on est rentré derrière lui. Il a accueilli. Si Bat n'a pas encore touché là, tu te dis que tu es champion. Si Bat n'a pas encore touché là, tu te dis que tu es champion. L'homme qui va te tuer là, tu ne le connais pas. S'il rentre derrière toi, tu ne le connais pas. Non, c'est qu'on est dedans là. Les gens qui disent que nous venons encore de voir là, hey, tout ça là, il n'est pas ramassé. Ça, c'est les balles.
Tout ça là, ça c'est balle. Il n'est pas ramassé. Je n'ai pas ramassé. Il sait de quoi qu'il parle. Donc les gens qui disent que non, c'est vous. Vous êtes les haineux là. Moi, je ne suis pas haineux. Moi, j'ai dit, je ne suis pas en parlant avec les partisans, nos partisans. Il dit, je suis en parlant avec les pro-Ouattara. Si tu es bêté, tu es pro-Ouattara, moi, c'est Voilà. C'est bien. Voyez, eux, excuse-moi, ils pensent que c'est parce qu'on est bêté qu'on est pour. Non, hein, ça n'a rien à voir avec ethnie. C'est tout, voilà. Voilà. C'est pour vous dire, Babo, il voulait tuer Babo, mais Dieu n'a pas voulu. Les stratégies qu'ils ont appliquées, que la première personne qui va sortir dans le bouquet de Laurent Gbagbo, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, ils n'ont qu'à l'allumer. Première information qui était dans leurs oreilles, c'est ça. Donc, Désiré Tagour, dès que Désiré Tagour est sorti, ils pensaient que c'était Laurent Gbagbo. En même temps, ils ont allumé Désiré Tagour. Malgré qu'ils ont allumé, maintenant, les Ecomocs, ils sont en train de descendre. Ils sont en train de descendre. Wow. Ils sont en train de descendre. Ils ont vu que c'est Désiré Tagour. Gbagbo était là. On ne pouvait pas faire quelque chose à Gbagbo. C'est pour cela qu'ils ont pris Gbagbo. Désiré Tagour, moi, j'ai vu Désiré Tagour, Matoine est quitté, face à face. On était 7, on nous a attrapés dans le bouquet de Laurent Gbagbo. Les gens parlent de quoi? Les gens parlent de quoi? Combat qui a commencé même dans la région de Laurent Gbagbo, c'était le dimanche, hein, à 17h. À 17h, ça a commencé de 17h. La Lucon a été bombardée, on a été bombardé, les rebelles venaient à 17h jusqu'à lundi. Lundi le 11 avril à midi. C'est là où ils ont tué Désiré Tagour, c'est là qu'ils ont attrapé Gbagbo. C'est parce qu'on était forts. Si on était les peureux là, nous là, on n'aurait fui. C'est parce qu'on était forts. Pas les gens tirent en haut, les gens tirent en bas. Mais nous, on est en bas, on est en haut. On tire en haut, on tire en bas. C'est à cause de ça le combat a duré jusqu'à lundi, lundi 11 avril à midi, ils ont pris Gbagbo. Sinon, si c'était rebelle, félé seulement, rebelle, tac, seulement, félé, rebelle ne pouvait pas rentrer même dans la résidence de Laurent Gbagbo. Félé comme ça, malgré qu'on fait un changement de tir. Voici le Golf Hotel, voilà la présence. Il y a Bafon, derrière Bafon, voilà le Golf Hotel qui est là-bas. Malgré qu'on fait un changement de tir, Alassane Draman Ouattara, il a sauté au clôture. Malgré qu'on n'a pas d'avion, changement de tir seulement, il a sauté au clôture. Et puis ils mentent que non, il n'est pas sorti. Ils sont en train de mentir, RHDP là. C'est pour vous dire que non. L'homme qui est devant vous, qui est en train de vous parler là, moi d'un coup là, je ne suis pas fier. Et si garçon, voilà, et si garçon, et c'est de quoi qu'il parle. Même à Yopougon km 17, malgré qu'ils ont pris Gbagbo, on est rentré à Yopougon km 17. Même Chérif Ousmane, il est venu là-bas. On l'a fait quoi, Chérif Ousmane? Il est rentré même au bas-fond de km 17, au bas-fond qui est là-bas, il est rentré là-bas. Au Koweït encore, Koweït, à Yopougon Koweït, Hôtel Blanche, nous on était là-bas, ils sont venus à Seclé, Hôtel Blanche. Ils ont mis 12-7 support de Hôtel Blanche. La personne qui a fait Koweït, il sait de quoi il s'est en train de parler. Nous on était dedans. Ils ont positionné 12-7 comment ils sont été bombardés, nous on est sortis. On est sortis dans ça, on est sortis. Donc les gens qui parlent que non, non, toi t'as vu quoi? On dit respecter les gens qui ont vécu. On sait de quoi on parle. Donc si on a été parler, les gens disent que non, non, on est hey, moi je ne suis pas présenté. Moi d'un coup, j'ai dit, il rend mal par le mal. Tu vas savoir que le mal fait mal. Parce qu'il ne te rend pas, il rit beaucoup, hein. Mais moi d'un coup, il rend mal par le mal. Tu vas savoir que le mal fait mal. Parce qu'il ne te rend pas là, tu ne peux pas savoir que le mal que tu m'as fait, ça fait mal. Mais s'il te rend là, désormais, tu ne peux plus me faire mal. Tu ne peux plus me faire du mal, c'est comme ça. Non, les gens qui crient. Vous voyez la vidéo qu'on fait là, chez nous, Ousmane nous voit. Il connaît. Il sait qu'il n'est pas dedans. C'est qui t'a été cité là. Voici un banc où on dit commander invisible d'allumer. Voici un banc. Tu dépends en bas, on en a même à côté. Il y a un pont, il y a un bas-fond. C'est là-bas que les gars de ONUSU sont cachés. Ils ont laissé les véhicules là-bas. Tu vois, nous là, on est quitté à la prison. On fait patrouille. C'est là on a fait croisement. On dit à commander invisible là-bas. Les gendarmes sont venus unir la pétition. Ils étaient là. C'est là. Nous, il y a un monsieur, il est rentré dans la maison inachevé. Donc, dès que nous, on est arrivé là, on est rentré derrière lui.
On dit c'est Kone Zakaria. Donc, dans l'immeuble là, on voyait, dans l'immeuble là, les gens tiraient. On ne voit pas la personne. Pas quitte en haut, ça descend, ça quitte en haut. Donc, les gens, en bas, les gendarmes étaient dispergés là-bas. Nous, on est rentré en bas, on est rentré dans l'immeuble là. On est rentré dans l'immeuble, on est rentré derrière lui. Il a fui. Il n'a qu'à rester pour tirer. Il a fui. Pourquoi il a fui? Pourquoi il a fui? Les gendarmes étaient fait du chargement. Nous, on partait en bas, on est rentré dans l'immeuble là. On est rentré dans l'immeuble là. On dit qu'elle là. Moi, je ne suis pas un fuyard. Je ne suis pas un fuyard. Donc, respectez les gens qui ont vécu. Laurent Gbagbo, respectez-le. Respectez-le. C'est un 10, respectez-le. On ne veut pas parler pour Néré qui venait en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Vous m'avez fait quoi? J'étais en Côte d'Ivoire. Vous m'avez fait quoi? Le front, on a fait ensemble. Vous m'avez fait quoi? Et si qui était devant vous, ici, venu. Vous me dites qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Quand il est venu encore là, vous devez me respecter encore. Vous devez me respecter encore. Et avec eux, donc, ils ont fait quoi? Vous devez me respecter encore. Donc, arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous. Ce qui est en train de dire, mais les gars de côte qui suivaient Laurent Gbagbo présentement, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Oui, on a commencé jusqu'à même on est allé là-bas, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Voilà. Donc, c'est pas pour ne rien que non, l'homme veut se créer des ennemis cadeaux. Non, il ne me crée pas les ennemis cadeaux. Il sait de quoi il est en train de parler. Les gens qui crient, venez ici. Nous, on a dit cette année, c'est Laurent Gbagbo qui vous connaît. Nous, on n'est pas là pour faire la violence avec quelqu'un. Hein? Voilà. Gbagbo ne vient pas au pouvoir pour se venger. On n'est pas là pour faire la violence avec quelqu'un. Mais nous, on est là pour dire la vérité. Quand on parle, les rebelles disent que non, non, vous étiez où? Après, ils ont pris Gbagbo, on a pris Gbagbo. C'est pas un rebelle qui a attrapé Gbagbo. C'est pas un rebelle qui a attrapé Gbagbo. L'armée française tirait. ONU tirait. Maintenant, vous allez faire renfort avec l'AS, les Burkinabés tiraient. Vous aussi, vous les rebelles, vous. Partout, c'était miné. C'était miné partout. Non, on ne savait pas où on va même en nos têtes. Pas quitter partout. En haut, ça tombait sur nous. En bas, ça tombait. Donc, nous, on a fait quoi? Premièrement, où ça a commencé? La personne qui est là, qui était à la présidence, je vais dire, premièrement, où ça a commencé? Le dimanche, à 17h, ils ont commencé sur quoi? Sur un char. Sur un char. Où ça a commencé? Ils ont commencé à bombarder le char. Les chars, d'abord. La Lucone a commencé à bombarder les chars d'abord. L'âme que ils n'ont pas détruit, l'âme qui était même là, chez Laurent Gbagbo là, c'est l'âme qu'ils n'ont pas détruit. Porte de Laurent Gbagbo, c'était Guinamo. Balle ne peut pas toucher. C'était Guinamo. Balle ne peut pas toucher. C'est à cause de ça qu'ils n'ont pas bien détruit même maison de Gbagbo. Donc les gens qui disent que non, toi t'étais où, ils n'ont qu'à laisser leur discours là. Ils n'ont qu'à laisser leur discours là. On sait, c'est quoi que l'homme a subi avant de venir ici. L'homme n'est pas fuyard. Voilà. L'homme n'est pas fuyard. C'est pour cela que non, moi, je dis à les pro-Ouattara, ils n'ont qu'à arrêter les conneries qu'ils sont dedans. Faut pas qu'ils vont réveiller folie de l'homme ici, et puis l'homme va se créer même les ennemis ici. Voilà. Ce que moi, ici, je dis, c'est la vérité. Où on ne se tirait partout, où les gens tiraient. Les gens qui étaient dans la prison, ils vont témoigner en bas ici. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est vérité, mais c'est faux. Ils vont témoigner en bas. Voilà. Sinon, les rebelles n'ont pas qu'à de rentrer sur les gens de Gbagbo. Non. Voici le meilleur cadre. Où était le meilleur cadre? Voici le meilleur cadre. Voici Golf Hotel. Où on fait un changement de tir. C'est là. Alassane Dramane Ouattara, il a sauté clôture là. Voilà. C'est pas pour ne rien que l'homme parle. L'homme a vu. Il dit, il a vu, il a fait. Est-ce que moi, il cherche même à... Je suis là pour chercher les alliés que non, il me fait voir ici sur TikTok.
Ne cherche pas ça. Mais vos shérifs là, ils connaissent. Vos shérifs Ousmane, il connaît de quoi qu'il est en train de parler. Il connaît. Lui-même, il n'a pas qu'à de s'afficher. Il n'a pas qu'à. En Cocody, où il y a les étudiants ici, il peut témoigner de ça. Les gens où les gens ont commencé à bombarder, ils étaient à 4 km. Les hélicos, à Faguette, à Pacha, ils étaient dans 4 km. Et ils étaient là et ils lançaient missiles sur la région de Doran Babo. Si Babo voulait tuer la population, Babo allait donner feu vert. Parce que Golfoté n'est pas loin de nous. Il allait donner feu vert. On allait bombarder tout Golfoté là. Mais Babo dit non, il ne veut pas verser le sang. C'est pour cela que non, nous on s'est défendu. Sinon, Babo n'a pas donné feu vert à aller dire en guerre. S'il donnait feu vert, Wallahi Bidaï, Féré, ceux-là, ceux qui crient là, Wallahi, ils n'existent plus. Ceux qui crient aujourd'hui là, Wallahi, si Babo donnait feu vert comme ça, ils n'existent plus. Jusqu'à maintenant, nous, on prenait 4x4, on s'en va faire patrouille à cause de Golfota, puis on fait changement de tir. C'est pour leur montrer que non, on avait qu'à de rentrer. On a quitté là-bas William Civil, on est rentré dans William Civil, on est rentré là-bas, et ils étaient même, où les rebelles quittaient même à Bobo. Nous, on les attendait vers Ashma. Donc, les gens qui parlent là, ils n'ont qu'à savoir parler. Est-ce qu'ils avaient qu'à de rentrer? Est-ce qu'ils avaient qu'à de rentrer? On n'a qu'à appeler les trucs par leur nom. On n'a qu'à appeler les trucs par leur nom. C'est pour cela que on dit que nous respectons les gens qui ont vécu. Respectez-les. C'est pas pour ne rien que non, l'homme va s'afficher sur TikTok, non va parler. Jamais. Voilà. Si c'était comme ça, l'homme allait même fermer la caméra là, puis rester comme ça. Mais si il voit cet individu en train de crier que non, ils sont prêts, ils sont des militaires de Ouattara là. Moi, ça choque mon cœur. Ça choque mon cœur. Un militaire ne donne pas sa position. Il ne peut pas dire qu'il peut faire quelque chose. Il ne peut pas le dire. Mais il ne peut jamais donner moi ma position normale aux gens. Mais il veut parler, il veut m'écouter, mais il ne peut jamais donner moi ma position normale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens qui crient là, qui venaient encore voir là, ils n'ont pas vu Laurent Gbagbo hier. Ils étaient où? Ils étaient où? Hier, ils étaient où? Vous connaissez Zakaria là, lui qui a doublé comme des bœufs là. Que des bœufs là, lui qui a doublé des bœufs là. Il me connaît très bien. Vous connaissez Zakaria là, il me connaît très bien. Il sait de quoi qu'il est en train de parler. Enregistrer cette vidéo, envoyer ça au connaît Zakaria, il me connaît. Il sait de quoi qu'il est en train de parler. Il sait de quoi qu'il est en train de parler. Où les gens sont rentrés, où Nuel est tombé même dans la main de trucs, comme Adré, le traître, le général là, Philippe Mangou, où les dojos de Ouattara sont venus même là-bas, malgré qu'ils avaient les gris-gris. Nous, on était les premiers, on est sortis. Nous, on fait patrouille, nous, on est sortis, on a fait croisement à I. On a fait croisement à I, là, la ferré. Il n'y a pas dit on dit. Et tous ils sont restés. Et tous ils sont restés. C'est pour vous dire, l'homme qui est formé militairement, ne peut pas avoir peur d'un dojo. L'homme, c'est ici ça se passe. L'homme qui est formé militairement ne peut pas avoir peur d'un dojo. Les dojos, c'est des mythos, c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils n'ont rien. Voilà. C'est pour vous dire, respectez les gens qui ont vécu. Si vous voulez arrêter, vidéo ça, envoyez ça à Koneza Kari avec vos guépards. Envoyez-les. Vos guépards, il est rentré dans la forêt de Banco. Nous, on est rentré derrière lui. Il a fui. Vos guépards que vous comptez là-dessus, guépards là. On a fait croisement fa. C'est là les gens criaient que non, militaire de Laurent Gbagbo n'a pas idée. Respectez les gens qui ont vécu. C'est pour cela qu'il dit que non, précisez les trucs.
Faut pas que vous envoyez enfin des gens à l'abattoir au Burkina là-bas. Gens, ils vont les tuer cadeau. Parce que Alassane, faut pas prendre les éléments de 2000 en 2000 jusqu'à 2007, 2004, jusqu'à 2010. Faut pas les prendre pour les envoyer là-bas. Parce que c'est pas ceux-là, c'est des militaires formés, commando plein. C'est pas des sales conneries qui n'ont pas tapé militaires, les rebelles qui sont des sales conneries là. C'est pas ceux-là, hein. Voilà. C'est pas ceux-là. Faut pas confondre les trucs. Non, envoie-toi tes éléments qui t'ont formé Ouattara. Faut les envoyer là-bas. Faut pas envoyer enfin des gens à l'abattoir. Faut pas les envoyer là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toi, tu es un chef rebelle. Mais dans la vie là, on va se dire la vérité. Parce que l'homme là, si l'homme est là, si l'homme n'a pas envie de parler, les gens veulent que non, l'homme n'a qu'à parler, l'homme n'a qu'à parler, l'homme n'a qu'à parler. Parce que l'homme n'a pas envie de parler. Parce que si moi, je sais pas comment mon cœur chauffe vite. Voilà. Mon cœur là, ça chauffe vite. Parce que il n'y a pas un truc où l'homme va faire de là à là, il n'y en a pas. Bon, tu vas crier là, tu vas parler là, c'est cadeau. Après, il y a des fois, moi ici, et puis les gens parlent, moi ici comme ça, les gens parlent, moi ici comme ça. Voilà. Les gens parlent là, moi ici comme ça. Les gens, nous, des miliciens, on est fiers. Libérés, on est fiers. Mais, moi, d'un coup, moi, je vous dis, vous connaissez la carrière que vous comptez là-dessus. Vos guépards que vous comptez là-dessus. Voilà, moi, je vous lance au défi. Ils n'ont qu'à moi me prendre, on va aller, ils vont nous déposer dans Brouche. Vous connaissez la carrière, va rentrer dans Brouche. Vos guépards vont rentrer dans Brouche. Et puis, moi, je rentrer dans Brouche avec arme. On va voir qui va sortir. C'est le défi que moi, je vous lance. On va voir qui va sortir dans Brouche là. Qui va sortir vivant. On va voir. On ne parle pas pour ne rien. C'est pour cela que non, moi, d'un coup, j'écris pas, je suis là, il ne peut pas parler, je suis là. Parce que s'il parle là, faut pas que, voilà, parce que je ne suis pas sur le terrain, donc moi, il ne peut pas parler pour ne rien. C'est pour cela que moi, je suis comme ça pour regarder. C'est pour vous montrer un peu que non, c'est que l'homme a traversé, et puis l'homme est ici. C'est pour vous montrer un peu. Sinon, votre guépard que vous parlez là, votre guépard là, lui, il ne compte pas. Il ne compte pas. Voilà. C'est pour vous montrer ça qu'il ne compte pas. Il y a rien qui dit venez en Côte d'Ivoire. Babo va prendre pouvoir. Vous allez me voir en Côte d'Ivoire. Vous allez me voir encore. Vous allez me voir devant lui. Face à face, vous allez me voir. Et puis vous là encore là, vous allez déposer pour moi. Vous allez m'appeler vieux père, mais vous chicoter. Moi là, il rend par le mal. Tu vas savoir que le mal là, ça fait mal. Voilà. Venez en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que non, nous, on ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que non, on est fiers de rester ici. Mais on sait, un militaire ne donne pas sa position d'attaque. Non, il ne peut jamais vous dire que non, il peut venir ou bien il ne peut pas venir. Il ne peut jamais vous dire. Il ne peut jamais, parce que vous aimez les faux pour attraper vérité dedans. Moi, d'un coup, je suis formé, et puis jamais vous dit que non, moi, il vient en Côte d'Ivoire, ou bien il ne peut pas venir, et puis jamais vous dit ça. Mais on est dedans. On est dedans. Vos militaires que vous avez formés, les chanteurs là, comment un militaire tu es formé, les civils vont t'attraper comme des chiens, comme ça. C'est ceux-là qui vont attraper qui peut faire front avec les Burkinabés. Les Burkinabés, ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs, les Burkinabés. Toujours moi, je suis fan des gammes de Ibrahim Traoré. Avec Tiani, avec, comment dire, Assimi. Voilà, je suis trop fier de les gammes. Les gammes là, les gammes me plaisent beaucoup. Ils ne jouent pas. C'est ça, on dit un militaire qui est formé. Moi, d'un coup de suite, moi, il m'a encore une fois, Et c'est des hommes, il ne faut pas discuter avec ça, il ne faut même pas leur dire. Toi, occupe-toi seulement de eux. Et si derrière Laurent Gbagbo tout à l'heure, et on m'a envoyé en mission. Et il voit que le terrain est miné. Et il voit que les civils sont venus vers nous pour nous attraper.
De là à là, moi, dès que je ne peux pas donner occasion. Champion, tu es un menteur. Williamsville, là, moi j'étais de Williamsville. Tu mens. Ce que tu es en train de dire sur Williamsville. Toi, regardez les rebelles. L'homme qui parle là, il n'a pas de notion militaire. Il n'est pas né, il ne faut pas l'écouter. Il n'a pas de notion militaire. Il met ici des lunettes. Voilà. Où les gens, ils envoient un missile à Bobojo. Hein? À Bobojo. Le missile est tombé à Bobojo là. Tu dis que tu viens de William Civil. Voilà. William Civil, c'est qu'on a fait la salle qu'on a fait là. Toi, tu étais où? Il vient de William Civil, Famati. Toi, tu viens de William Civil. Tu es militaire. C'est pour cela que non, nous, on a dit que non, l'armée de la Côte d'Ivoire est pourrie. Des gens, des rebelles. Oui. Parce que toi, comme ça, il y a un commandant qui parle, tu dis que non, tu es militaire de Ouattara, et regardez un commandant de force spéciale ne peut pas se présenter devant un ministre. Ça, c'est pas la honte. Un commandant de force spéciale qui gère troupeau ne peut pas se présenter devant un ministre. C'est cela que vous appelez militaire. C'est ceux-là que vous appelez militaires, les Apani là. C'est ceux-là que nous on appelle Apani. C'est ceux-là que vous appelez militaires. Les rebelles, les chasseurs que vous avez ramassés, les apprentis, les chefs syndicats que vous avez ramassés. Genre, ils ont pris tiré pour bon, un militaire qui ne connaît pas grade, qui même à grade, même à sur lui, en marchant disant qu'il est commandant. Grade là, on ne ramasse pas. Si tu mets grade sur toi, tu connais. Mais et là, ils ont ramassé grade, ils ont mis ça sur les épaules, c'est resté sur eux. C'est resté sur eux, mais ils ne connaissent pas la signification de ça. Ils ne connaissent pas. Ils se disent que non, c'est des soldats. C'est les gens comme ça, Ouattara conçu, que non, et les militaires bien formés. Des militaires bien formés qui ne peuvent pas se présenter devant un ministre. Militaires bien formés que non, les civils en train d'attraper. Ça, c'est les militaires bien formés. Militaires bien formés. Et puis les civils les attrapent comme ça. Des chanteurs que tu appelles militaires là. Des chanteurs qui sont sur les réseaux sociaux en train de regarder en bas des périphéries là. C'est eux que tu as tapé militaires. Ce sont eux que tu as tapé militaires. Militaire qui est formé. Un militaire qui est formé. Hein? Un civil ne peut pas le prendre. Tu peux pas même, tu peux pas t'approcher même devant lui-même, tu peux pas. Même malgré que non, il préfère de mourir. Un militaire, on ne prend pas son âme comme ça pour aller à ça. Un militaire qui est formé, tu ne peux pas t'approcher devant lui. Regardez, vos conneries que vous appelez militaires là, regardez. Moi, il y a une gamme de eBay, Ibrahim Traoré. Il y a une gamme de eBay à 100%. À 100%. Il y a une gamme de Assimi Gouta, il y a une gamme de Tiani. Vive l'AES. Et si fort de la gamme. Voilà. Et si très fort. Il parle, les gens crient. Vous, Chérif Ousmane, partagez. Ça n'a qu'à arriver chez Chérif Ousmane. Il me connaît très bien. Il sait de quoi il est en train de parler. Il sait de quoi il parle. Il me connaît très bien. Il me connaît très bien. Il sait de quoi il est en train de parler. Il sait. Où on est rentré derrière lui. Hein, au plateau. Où il était d'allumé, on est rentré derrière lui là. Il sait. Pourquoi il a fui? Il n'a pas dit les garçons. Pourquoi il a fui? C'est pas faux. Au plateau, moi, mais j'habitais au plateau. Les gars, nos gars, les FDS là, ils ont mené un combat propre au plateau. Moi, j'habitais au plateau. J'étais vers la piste ici. Hein, les gendarmes, ceux qui sont en bas, ils ont sécurisé le plateau même. Maintenant, on nous a appelés. Nous, on est venus. Maintenant, les gens en bas là, ils sont en train de taguer. Nous, on était en bas. On est rentré. Dès qu'on est rentré, ils ont arrêté de tirer. Connaît Zakaria, c'est que non, de tirer miné, il a fui. Il a fui. Il a fui. Il sait que non, le terrain miné, il a fui.
Parce que les gendarmes là, et là, il faut les respecter. Ils ont attaqué, ils ont entouré tout. On les a appelés. Dès qu'on est arrivé là, allez, on est rentré. Dès qu'on est rentré là, on a déjà fait qu'on est rentré. Ils ont arrêté de tirer. Kone Zakaria, il a pris traqué dans le terrain terminé, il a fui. Pourquoi il a fui? Pourquoi il a fui? Il allait rester. Il allait rester. Il n'a pas dit des garçons. Pourquoi il a fui? Il n'a pas dit l'agriculture. Pourquoi il a fui? Pourquoi il a fui? Il allait rester. Il allait rester. Mais il allait rester. Voyez pas là, voyez pas là. Voyez pas là. Voici Sebreko qui est là. Voici Pont qui est là. Voici Frébanco qui est là. Il y a statue à côté. C'est là on a fait croisement avec ces éléments. Changement de titre de ça. La manière de ça. Hein, la manière de ça. Ferré, sur autoroute là. Il n'y a pas un moment où tu vas rentrer. Croisement. Et venez. Ils sont quittés vers Jesco et venez. Nous, on est quittés même à Koudi. Nous, on partait. Faire partir avec Pougon. On s'est croisé là. Ferré. Voici Sebreko qui est là. Voici Sebreko qui est là. Changement de tir. Les 4x4 sont garés. Nous, on a garé nos 4x4. On avait 3 4x4. Et d'ailleurs, moi-même, 18 4x4. On a garé, ils ont garé. Et la manière de ça. Regarde la manière de ça. On a récupéré au moins 7 4x4 pour parler à ça. On a récupéré 7 4x4. On a allé à ça. Il a fui de rentrer dans le forêt de Bakou. Il a fui. Il n'avait pas sorti, entré, sorti, non, ferré. Il y avait même un station à côté. C'est là, on a pris les montées colis qui étaient là. On est rentré derrière lui. Ces éléments, ils ont fait demi-tour. Après, on allait derrière eux. Dingo, fais monter Bellefleur. 064. On est monté derrière eux. Donc, les gens, ils s'appellent comment? Ils s'appellent comment? Bellefleur 064. Bellefleur 064. D'accord. Voilà. C'est pour vous dire. C'est que l'homme parle là. Respectez les gens qui ont vécu. Voilà. C'est pas pour les qui ont longtemps. Bonjour, frères et sœurs. Salut. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.